En 2022, le ministère de la Famille et des Solidarités a mis en place une ligne d'alerte, d'écoute et d'orientation pour les femmes et enfants victimes de violences, accessible au 116 dans le cadre du projet d'appui à la stratégie nationale d'équité et d'égalité de genre financée par la coopération italienne. La ligne 116, c'était une ligne qui était initialement mise au niveau du centre Guindi. C'était une ligne d'assistance aux enfants qui sont en situation de vulnérabilité ou en situation de rue. C'est à la suite de cela qu'il a été décidé d'amener la ligne au niveau du département ministériel, au niveau du ministère de la Famille. Donc les points forts de la ligne 116 pour vraiment permettre aux femmes qui sont victimes de violences de pouvoir signaler les cas d'abus et de violences, que ce soit sexuelle ou de maltraitance. Cette ligne, elle est accessible. C'est un service déjà gratuit et anonyme qui permet aux victimes de signaler des cas sans craindre des représailles. Cette ligne, elle est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et cette ligne permet de répondre immédiatement aux appels et fournir un soutien approprié aux victimes de violences. Et nous garantissons la confidentialité, le professionnalisme des téléconseillers parce que ce sont un personnel formé pour écouter, conseiller et orienter les victimes vers des structures appropriées pour une meilleure prise en charge. Et il y a la réactivité parce que nous avons un lien direct avec les services de protection pour une intervention rapide des cas qui sont signalés au niveau du département. Cette ligne mise à la disposition des femmes et enfants victimes de violences est un soutien immédiat avec des objectifs définis, du suivi à la prise en charge. La ligne 116, c'est une ligne helpline, comme on dit, qui est fonctionnante 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et qui est un service d'appui, d'écoute et d'orientation pour toute victime, aux personnes qui ont besoin d'aide, d'être informées autour de violences basées sur le genre ou n'importe quelle forme de violence. Donc elle est accessible pour les femmes, pour les enfants, pour les gens, pour les personnes qui ont vu, sont témoins d'une violence et qui veulent avoir des renseignements sur les services à disposition, où peuvent trouver ces services dans leur zone, dans leur région, et quel est le processus, les premières démarches à faire. Le gouvernement et plusieurs organisations et travailleurs sociaux sont impliqués dans le fonctionnement de la ligne 116. Avoir cette ligne, c'est en fait une bonne pratique. La coopération italienne au Sénégal a toujours travaillé sur la prise en charge holistique de victimes de violences. Donc on a démarré avec les boutiques de droit, que c'est un service qui a été vraiment démarré avec l'appui de la coopération italienne et qui offre un service juridique. Entre-temps, depuis 2009, c'était l'année où on a lancé la première boutique, on a vu qu'effectivement, pour avoir une prise en charge holistique, il ne suffit pas que le côté juridique, mais effectivement, on doit créer une synergie avec les acteurs de la chaîne judiciaire et la chaîne de la santé, etc. Donc, avoir une ligne qui peut créer ce réseau et cette ce partage d'informations, c'est déjà un pas en avant. En plus, la ligne 116, on va chercher de continuer à appuyer le ministère dans la gestion de cette ligne, aussi sous la base des bonnes pratiques qui existent en Italie, parce qu'aussi en Italie, on a une ligne d'appel pour toutes les victimes. Donc, sous la base des bonnes pratiques sur comment mieux offrir un service, on continuera l'appui et la coopération avec le ministère. Donc, pour nous, c'est vraiment inutile, qui met en valeur des expériences qui existent en Italie et en Europe et qui sont adaptées aux besoins du Sénégal, en faisant ce partage et transfert de compétences et de bonnes pratiques existantes. Un service anonyme gratuit est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Le numéro national 116 garantit une écoute, une information et en fonction des demandes, une orientation adaptée vers les dispositifs locaux d'accompagnement et de prise en charge. Il y a des téléconseils au nombre de 9 téléconseils qui sont présents ici au niveau du bureau, qui sont là pour répondre à tous les appels venant des victimes. Depuis que le 116 est installé ici, au niveau du ministère de la Famille et des Solidarités, chaque jour, on peut recevoir plus de 100 appels par jour. Ce qui fait depuis janvier jusqu'au mois de novembre, jusqu'au mois d'octobre, autant pour moi, on a reçu plus de 3000 appels. Les 3000 appels sont répartis comme soit des maltraitances,
soit de l'abandon, de l'égarement, et des mariages précoces, même des chahus et des erreurs d'adresse. Une ligne de prise en charge qui a enregistré un fort taux de trafic en 2 ans. La ligne 116, elle a été lancée le 25 novembre 2022. De ce lancement, plus de 15 000 appels ont été enregistrés, bien plus en fait. Je ne rappelle pas la dernière donnée, mais c'est plus de 15 000. Et au moins 2 000 étaient vraiment des victimes de violences. Donc déjà, avoir un service sur tout le territoire permet d'avoir une diffusion plus concrète et territoriale des services de prise en charge. Deuxièmement, en fait, il y a 15 au moins opérateurs qui ont été formés. Donc les personnes qui répondent au téléphone ont été formées pour donner ce premier type d'information sur les services disponibles. Lorsqu'on a déjà déplacé la ligne au niveau du ministère, le lancement, la première journée qu'on a fait quand même une communication large sur la ligne 116, nous avons reçu un appel qui nous venait de la région de Kolda, un enfant de 11 ans qui a été victime d'abus sexuels. Je pense que c'est le premier cas de violence qu'on a eu à traiter au niveau de la ligne 116. Et ça nous a permis d'avoir des données quantitatives. On a vu une augmentation, en tout cas notable, des signalements de cas de violence, montrant que la ligne est un outil essentiel pour la prévention et la protection des victimes de violences. On a recensé actuellement, depuis le déplacement de la ligne au niveau du ministère, plus de 18 000 appels entrants. Des victimes qui sont parfois orientées et prises en charge au niveau de la maison Kayam. Alors il y a beaucoup d'émotions qui surgissent à ce moment-là. D'abord il y a la peur de parler, la peur de ne pas être écoutée, aussi la peur le questionnement. Est-ce qu'elles sont au bon endroit? Est-ce qu'elles sont venues dans un endroit où on pourra les aider? Beaucoup de tristesse aussi, du fait de leur situation et de ce qui a pu leur arriver auparavant, et parfois même de la colère par rapport aux personnes qui ont pu les agresser ou qui ont été leur bourreau. Et il y a des sentiments de culpabilité, parce que comme vous le savez au Sénégal, il y a la loi du Soutoureux, donc elles ont un peu honte, elles se sentent coupables d'avoir à dénoncer leur famille, d'avoir à rompre le silence et de briser ce tabou. Par rapport à ce manque de soutien, beaucoup de honte et d'humiliation. Mais nous œuvrons, après, une fois qu'elles se sont bien installées, qu'elles ont recouvré leurs esprits, nous essayons de rentrer en médiation avec leur famille. Et la médiation se fait des deux côtés, aussi bien du côté de la famille que du côté de la victime qui doit accepter cette médiation. Donc, elle compte beaucoup sur nous pour cette médiation et ce retour en famille. Cette initiative du ministère constitue ainsi un pas de plus dans la volonté du gouvernement de lutter contre les VBG et d'encourager les victimes à briser le silence. Les appels qui peuvent provenir des victimes, de leurs entourages, de témoins et des professionnels concernant tous les types de violences. Une référence pour l'écoute et l'orientation à destination des femmes victimes de violences et des enfants.